Nous allons travailler sur la détermination de primitives de fonctions pour lesquelles vont intervenir des fonctions composées de la forme u de x puissance n. Et avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque justement dans cette vidéo, on a déjà travaillé sur la recherche de primitives de fonctions composées. Et nous commençons avec la fonction f définie sur R par f de x égale x fois 1 demi de x carré plus 3 à la puissance 4. On remarque que nous avons ici une fonction à la puissance 4, on va donc poser u de x égale 1 demi de x carré plus 3, et il se trouve que u' est égal à x. Donc notre fonction f a la particularité de s'écrire x fois 1 demi de x carré plus 3 à la puissance 4, c'est-à-dire u' fois u de x à la puissance 4. On est donc dans l'écriture u' fois u de x à une certaine puissance. Ça veut dire que une primitive sera la fonction u, mais on monte de 1 en exposant. On ira donc chercher u de x à la puissance 5. Mais cependant, on remarque qu'il n'y a pas le coefficient. Quand vous dérivez u de x à la puissance 5, il y a un coefficient 5 qui doit apparaître, qui n'est pas dans notre fonction f. D'où l'idée de dire qu'une primitive de notre fonction f, c'est la fonction grand f de x définie par 1/5 de u de x à la puissance 5. Parce que lorsqu'on va dériver 1/5 de u puissance 5, eh bien on aura le multiplicateur 1/5 fois la dérivée de u puissance 5, c'est-à-dire 5 fois u' fois u puissance 4. Et 1/5 fois 5, ça se simplifie. Autrement dit, on va retrouver u' fois u à la puissance 4 qui correspond à l'écriture de la fonction f. Donc une primitive de notre fonction f, c'est bien une fonction grand f définie par grand f de x égale 1/5 de u de x puissance 5, c'est-à-dire 1/5 de 1 demi de x carré plus 3 à la puissance 5. Alors nous passons à la fonction g définie sur R par g de x égale x carré fois 2x au cube plus 5 à la puissance 4. Donc nous avons une fonction ici qui a une certaine puissance. On va donc poser u de x égale 2x au cube plus 5. U', sa dérivée, c'est 6x carré. Et notre fonction f qui s'écrit x carré fois 2x au cube plus 5 à la puissance 4 s'écrit donc x au carré fois u de x à la puissance 4. Mais on n'a pas ici u', on n'a pas 6x carré, on n'a que x carré. Eh bien, l'idée est de faire apparaître le 6 en disant que x au carré est égal à 1/6 fois 6x au carré. 1/6 fois 6, ça fait 1. De ce fait, on obtient alors la fonction f qui peut s'écrire 1/6 fois u' fois u de x à la puissance 4. Ainsi, une primitive de la fonction f est, eh bien, nous aurons déjà le coefficient 1/6 qui va apparaître, et comme on l'a vu dans l'exemple précédent, une primitive de u' fois u de x puissance 4, eh bien c'est 1/5 de u de x à la puissance 5. Autrement dit, une primitive de f ici, c'est notre fonction grand f définie par grand f de x égale 1/30, 1/6 fois 1/5, ça fait 1/30 de 2x au cube plus 5 à la puissance 5. Poursuivons maintenant avec la fonction f définie par f de x égale 2x moins 1 à la puissance 4. Alors, nous avons une fonction à la puissance 4, on va donc poser u de x qui est égal à 2x moins 1, u' eh bien, est égal à 2, et notre fonction f eh bien, s'écrit 2x moins 1 à la puissance 4, donc il n'y a pas u', il y a u à la puissance 4, mais il n'y a pas u'. Et comme u' vaut 2, eh bien, on va écrire que f de x est égal à 1 demi fois 2 fois u de x puissance 4, puisqu'un demi fois 2, ça fait 1. Et cette transformation eh bien, nous fait apparaître 1 demi fois u' fois u de x à la puissance 4. Et ainsi, une primitive de notre fonction eh bien, est une fonction grand f définie par f de x égale, on va retrouver 1 demi, fois primitive de u' fois u de x puissance 4, c'est 1/5 de u de x à la puissance 5. Donc une primitive sera définie par f de x égale 1/10 de 2x moins 1 à la puissance 5. Alors nous terminons avec la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale ln de x sur x. Alors à première vue, pas si évident de penser à une composée avec une puissance parce que vous ne voyez pas de puissance dans cette fonction, contrairement aux fonctions que j'ai pu vous proposer avant. Ensuite, quand on parle de dérivée de composée, il y a toujours une fonction u et sa dérivée u'. Là aussi, est-ce qu'on pourrait trouver une fonction u avec sa dérivée u'? Eh bien, on va pouvoir avec la remarque suivante, c'est que cette fonction, cette expression ln de x sur x, on peut la transformer avec des règles sur les fractions. G de x est égal à 1 sur x fois ln de x, puisque 1 sur x fois ln de x est égal à ln de x sur x. Ainsi, en posant u de x qui est égal à ln de x, eh bien, u' est égal à 1 sur x.
Notre fonction g a donc la particularité de pouvoir s'écrire u' fois u de x à la puissance 1. C'est là que la puissance apparaît. U' de x fois u de x, c'est bien notre fonction g, et on a u de x finalement à la puissance 1. Ainsi, une primitive de g sur l'intervalle 0 plus l'infini eh bien, sera une fonction de la forme grand G de x égale 1 demi de u de x au carré. Parce que lorsqu'on va dériver 1 demi de u au carré, ben nous avons 1 demi fois 2 fois u' fois u, n fois u' fois u puissance n moins 1, donc comme c'est 2, on a puissance 1 ici, et comme les deux vont se simplifier, il reste u' fois u qui correspond effectivement à notre fonction g. Ainsi, une primitive de g, eh bien c'est 1 demi de ln de x au carré, puisque notre fonction u, c'était la fonction ln de x.